Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois de septembre. Donc on va regarder un petit peu ce que vous réserve ce mois de septembre au niveau émotionnel ou relationnel. Voyons mes chers taureaux. Alors nous avons le diable et nous avons la tempérance. Ok, alors là, on peut vous parler ici d'une relation passionnée que vous allez essayer de guérir ou en tout cas d'apaiser une certaine forme de déséquilibre. Et attention, il risque peut-être d'y avoir de la colère, vous risquez de ne pas y voir clair sur votre vie sentimentale, mais vous allez sur ce mois de septembre faire tout un travail de rééquilibrage et de guérison ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire. On a le 7 d'épée, le 4 pardon, d'épée, l'as de coupe, magnifique, le roi de bâton, le 9 d'épée et le cavalier de bâton. Bon, bah là, sur ce mois de septembre, vous allez avoir besoin de repos, hein. Là, mes chers taureaux, il va falloir que vous vous posiez, que vous repreniez des forces ici, que vous vous arrêtiez totalement, peut-être même que vous mettiez votre vie sentimentale en pause parce que vous avez vraiment besoin de travailler ici à trouver un équilibre, à retrouver une stabilité entre ce que vous pensez et vos émotions. Et on le voit ici, hein, parce que vous avez vraiment des pensées très négatives, très pessimistes. C'est vraiment le hamster qui fait de la roue ici. Vous vous enfermez dans des trucs négatifs et puis ça vous angoisse, ça vous empêche de dormir. Il y a un problème pour vous, c'est que en fait, vous manquez d'un renouveau ici sentimentalement et du coup, vous ne l'avez pas et ça vous contrarie un petit peu. Mais on vous dit que pour permettre ce renouveau ici, il faut aussi que vous preniez des forces, que vous retrouviez ici une stabilité. Je n'ai plus de batterie, je change la batterie et je reviens. Oui, je vous disais qu'il y a pas mal de pensées négatives et pessimistes parce que là, vous attendez un renouveau émotionnel qui n'arrive pas ici. Et on voit pourtant avec ce roi de bâton, vous avez envie ici d'agir, vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire, vous avez envie de retrouver votre mojo ici, votre capacité, votre pouvoir de séduction. Mais comme je vous disais, vous êtes hyper stressé, hyper angoissé et on sent que votre travail sur ce mois de septembre, ça va être ce cavalier de bâton. Ça va être le fait d'agir pour accélérer les choses, faire remettre le mouvement, remettre du mouvement dans votre vie sentimentale ici. On va clarifier tout ça, mes chers taureaux. Sur ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a une arcane majeure, le mât. Donc ici, hein, c'est ça, si vous voulez pouvoir repartir à zéro, il faut avant que vous arrêtiez, que vous reposiez. Là, il faut couper ici, hein. C'est ce qu'on vous dit, il faut couper. Je ne sais pas si vous avez eu des vacances cet été. En tous les cas, là, au mois de septembre, vous êtes fatigué. Il faut retrouver vos forces ici. Et c'est normal hein, que vous ayez du mal à trouver cette énergie ici à mettre dans votre émotionnel parce que vous êtes épuisé et il ne peut pas y avoir de renouveau parce que vous ne voyez même pas et vous ne vous autorisez même pas. Ouais, c'est ça, c'est que vous voulez avancer coûte que coûte. Il y a une idée un petit peu ici, attention à votre ego, hein. Vous voulez un renouveau émotionnel, vous voulez une nouvelle opportunité, mais c'est pas la question, en tout cas en début de septembre ici, hein. On le voit avec le cavalier de bâton, vous voulez agir, vous voulez vraiment agir, mais regardez-moi ça, vous êtes dans l'impasse, vous êtes dans la dualité ici. Donc il faut vous arrêter, vous n'y voyez pas clair, il n'y a aucun moyen d'avancer ici pour vous. Donc n'essayez pas d'y aller par la force. Voyez encore un 2 de bâton ici, on vous dit arrêtez-vous, arrêtez-vous, posez-vous pour réfléchir vers quoi vous voulez vous lancer. Qu'est-ce que vous voulez atteindre ici? Là, il y a quelque chose, hein, il y a vraiment une idée de dualité, donc n'essayez pas de foncer tête baissée, essayez plutôt de réfléchir ici, hein, de rentrer en vous-même et de voir qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête ici à faire, dans quoi vous êtes prêt à vous lancer de nouveau que vous ne connaissez pas, et qu'est-ce que vous êtes prêt à quitter pour ça ici. Sur ce 9 d'épée, donc comme je disais, hein, là, ça peut aller simplement des réflexions un peu négatives, où on n'est pas très bien, tout ça, à une grosse dépression, enfin voilà, ça vous analysez, chacun vit les choses à sa manière, mais on sent que là, il y a vraiment une problématique mentale, hein. Vous avez envie d'une nouvelle, de quelque chose de nouveau, il y a une ébullition ici dans votre tête, mais vous n'avez plus envie de souffrir ici, hein. On sent que vous êtes marqué ici par une douleur, une souffrance, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le 3 d'épée nous dit que là, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de travailler pour réparer quelque chose, mais
vous avez encore le cœur qui saigne ici, hein, il y a encore des blessures à penser. Hein. Et là, on vous dit que pour penser ces blessures-là, il faut que vous pensiez à vous. Alors, pas penser à vous de manière égoïste, mais vous faire passer en premier. Parce que si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez rien apporter aux autres. Donc, pensez d'abord à vous, à votre confort, à ce qui vous fait du bien. Et après, vous pourrez faire des petits plats à vos amis. Vous pourrez voilà, pouvoir ranger votre appartement ou votre maison pour accueillir votre famille, que sais-je. Mais là, il y a quelque chose à apaiser hein, au niveau du mental, il faut vraiment apaiser les choses hein, parce que vous voulez avancer, juste avancer. Et vous voulez avancer juste pour sortir de cette... alors soit de ce célibat hein, qui vous entrave, soit sortir du quotidien ici qui devient un peu pesant ici pour vous. Hein. Donc dites-moi, mes chers taureaux, comment ça vous parle, bien évidemment, si ça vous parle. Mais là, il y a vraiment quelque chose à travailler ici. Hein. Bon, vous me direz, vous me direz. On va maintenant regarder l'évolution de votre vie sentimentale avec l'oracle de Béline. Et on va voir ce qu'on peut nous dire ici avec l'oracle de Béline par rapport à vous, mes chers taureaux, et à votre évolution sentimentale, émotionnelle, relationnelle sur ce mois de septembre. Plutôt sentimentale d'ailleurs, le Béline. Alors, on a la famille. Vous voyez, je dis sentimentale et là, on parle plutôt d'émotionnel pour le coup. Waouh, on a la famille et l'élévation. Là, vous allez trouver votre salut auprès de votre famille. Il y a quelque chose de très beau. Vous allez grandir grâce soit à votre famille, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, soit à un cercle social, mais vraiment très proche, que vous considérez comme la famille que vous avez choisie. Il y a quelque chose de très beau avec cette coupe. On va voir d'un peu plus près ici, mes chers taureaux, votre évolution sentimentale. On a la fatalité ici. Ok, carte saturnienne. On a l'inconstance. On a les pourparlers. On a la carte du trafic. Et on a la carte de l'argent. Alors, ok, ouais, bon, bah effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit trouver votre réconfort ici et votre salut auprès de vos proches, auprès de votre famille, etc. Ici, on commence déjà par une carte saturnienne. Donc du coup, on sent hein, que là, vous êtes dans une attitude de labeur où c'est compliqué, où vous vous accrochez ici. Il y a vraiment quelque chose, mais on vous dit il y a quelque chose là qui s'est tranché, là qui s'est terminé. Peut-être que c'était un appui ici, quelqu'un sur qui vous pensiez pouvoir compter, ou par rapport à ça, vous vous rendez compte que vous avez, comme je disais, peut-être votre famille ou votre cercle social proche qui est là pour vous aider ici, pour traverser ici cette fatalité. Hein. Bon, je sais plus trop où je m'étais arrêtée, mais je pense que c'est l'inconstance, hein, puisque là, on n'a pas d'autres cartes. Donc voilà, hein, il y a vraiment peut-être une rupture ou quelque chose ici qui s'est modifié. Peut-être il y a un truc un peu froid. Vous avez envie de repartir à zéro et voilà, vous allez chercher des appuis. Peut-être que vous allez voir un thérapeute. En tout cas, vous allez vous faire aider parce que ça va créer pas mal d'inconstance ici. Hein. Et là, on vous dit attention, hein, parfois vous avez l'impression de faire du surplace, mais si vous voulez, en fait, vous êtes victime de vous-même. Hein. C'est vous qui, sans le vouloir, peut-être vous imposez ça. Et du coup, vous ne vous permettez pas d'aller ici vers un renouveau, justement. Parce que, comme je disais, quoi, on tourne en rond, on fait du surplace ici. Le conseil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a les pourparlers. Donc là, avec les pourparlers, on vous dit de communiquer. Mais au-delà de communiquer, oui, on vous dit c'est le bon moment ici pour parler, mais on vous dit surtout osez vous faire entendre, osez taper du poing sur la table. Même si ça amène un débat ici, il faut que vous parliez ici. Ouais, magnifique. Il faut que vous parliez pour pouvoir remettre du mouvement ici dans votre vie sentimentale, pour pouvoir vous libérer de quelque chose, pour aller vers quelque chose de vraiment plus agréable. Et vous allez aller vers quoi si vous parlez? Vers le trafic. La communication reviendra, on va avoir des échanges, des relations, ça va être fructueux, ça va être agréable, il va y avoir plein de communication. Et regardez-moi ça, beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour, mais il faut que vous fassiez ça, il faut que vous arrêtiez de vous mettre de côté ici. Hein. Et avec la carte de l'argent ici, à la fin du tirage, on vous dit quand même que la communication va rester. Si vous voulez, vous allez avoir du mal à sentir les effets de votre communication ici. Donc on vous demande vraiment ici d'être patient ou patiente, mais l'abondance arrive, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein, ça, ouais, voyez, l'abondance, la table. Vous allez vraiment aller vers une réelle abondance ici, hein, mes chers taureaux, c'est très 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 beau.
Nous allons maintenant terminer avec l'améthyste love, mes chers taureaux, et on va voir ce qu'on peut vous dire, vous annoncer ici pour ce mois de septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Vous le savez maintenant, hein. Alors, voyons, on a un signe qui ressort. Donc, on aurait un signe Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors on a cette idée d'hiver, donc de fin de cycle, de froideur ici, hein. C'est ce qu'on pouvait avoir aussi juste avant avec la carte de la fatalité, hein. Peut-être que c'est vous qui mettez cette froideur, je ne sais pas. Mais en tous les cas, sur ce mois de septembre, vous allez essayer de faire preuve de sagesse, vous allez essayer de faire preuve ici de maturité, de bon raisonnement, voilà, sur cette froideur ou sur cette personne Capricorne, Verseau, Poisson. On va voir d'un peu plus près, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire pour ce mois de septembre. On vous parle d'un jeune homme superficiel ici. Je ne sais pas encore si c'est vous ou une personne en face. Mais on vous dit que même si vous n'allez pas au fond des choses, même si les discussions ne sont pas vraiment profondes, vous avez vraiment l'impression d'avoir de la chance malgré tout ici, hein. Waouh, ici on vous parle d'union, de couple, d'amour, donc peut-être que vous n'osez pas dire clairement que vous voulez vous mettre en couple ou que vous voulez vous engager plus loin ici avec quelqu'un, ça pourrait me dire ça ici mes chers taureaux, hein. Ouais, et du coup comme vous n'osez pas, bah, c'est ce que je disais, hein, du coup forcément vous portez un masque parce que vous avez peur, vous vous méfiez. Ici on vous demande d'être à l'écoute de vous dans ce mois, mais vraiment d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos instincts, de vos pulsions aussi. On vous dit aussi de faire attention au changement de lune parce qu'il pourrait y avoir des modifications dans votre vie sentimentale. Ouais, voyez, transformation, je dis modification et j'ai la carte du changement qui donne des ailes, du renouveau, de la transformation. Il y a vraiment des choses qui vont se modifier au moment d'un changement de lune. Et donc pour moi, ce jeune homme superficiel, eh ben, que vous soyez homme ou femme, c'est vous. Pourquoi? Parce qu'on a le consultant ou la consultante ici, ou c'est quelqu'un en face de vous si voilà, vous êtes homosexuel ici. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui ressortez là, hein, et qui ressortez là. C'est-à-dire que vous allez commencer votre mois en étant superficiel, en étant un peu léger, en profitant de bons moments. Et vous hésitez à vous lancer et à dire à quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, que vous voulez aller plus loin, en tout cas, et du coup vous allez porter un masque parce que vous allez vous méfier ici, d'où soyez à l'écoute de vous, parce que c'est en étant à l'écoute de vous que vous pourrez amener un renouveau dans votre vie sentimentale et surtout que vous pourrez ici vous ancrer, être vraiment bien dans vos bases, faire preuve de maturité, de hauteur ici, hein. C'est très très chouette, hein. Faire preuve de hauteur sur peut-être une relation, un amour, finalement, vous allez vous dire, c'est peut-être éphémère. J'ai peut-être envisagé cette relation pour m'engager plus loin à un moment, mais là, je me dis sagement que peut-être c'était juste un flirt, c'était juste quelque chose de passager ici. Ouais, mais tout ça, vous n'en parlez pas, hein. Peut-être que tout ça, vous l'avez jamais exprimé ici, hein, parce qu'on a l'idée des pensées cachées, du secret, ou alors ici, on vous parle d'une relation éphémère que vous avez tenue secrète ici. On va voir ce qu'on a sur la transformation et sur ce renouveau, mes chers taureaux. On a le temps de pause, hein. Donc bah, c'est ça, soyez à l'écoute de vous, là, pour pouvoir faire avancer les choses, hein, parce que là, on va voir ce masque que vous portez, c'est pareil. Vous avez du mal avec le changement, dis donc mes chers taureaux, avec la transformation. C'est peut-être pas pour rien qu'on vous dit vraiment soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Ouais, parce que c'est pas la première fois que vous êtes dans cette situation-là, les choses se reproduisent. Donc essayez de réfléchir différemment pour que ça avance différemment ici, hein. Là, la chance, le coup de chance que vous pouvez avoir, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre ici, ou ça peut être une chance, c'est-à-dire que vous pouvez vous disputer peut-être avec quelqu'un ou avoir des échanges un peu passionnés ici. Et puis finalement, ça va apparaître comme une vraie chance ici, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous poser la question d'un engagement avec une personne ici, hein, mes chers taureaux. Ouais, ouais, vous vous montrez quand je dis que vous n'allez pas au fond des choses ici avec le jeune homme superficiel et l'amitié, c'est-à-dire que vous vous montrez plutôt agréable, plutôt sympa, plutôt cool. Voilà, on peut rester un peu en surface ici, hein. Sur la sagesse, bah, ça fait un moment que vous réfléchissez, on vous dit, hein. Ça fait longtemps que vous réfléchissez, que vous êtes patient par rapport à ça. Ça vous a demandé même de retrouver une certaine paix ici par rapport à vous parce que ça n'a pas été évident et le choix n'est pas évident ici. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un peu, ça va faire un peu de yo-yo ici, j'ai l'impression sur ce mois de septembre, mes chers taureaux.
Mais voilà, il y a cette relation-là que vous allez peut-être décider de garder comme quelque chose d'éphémère et peut-être même que vous n'allez même pas communiquer là-dessus, hein. Vous allez juste essayer de lâcher prise et tout ça, ce seront vos réflexions, vous, avec vous-même ici. Voilà, en tout cas ce que je pouvais vous dire mes chers taureaux, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, dans quel sens. N'hésitez pas à liker, à vous abonner bien évidemment et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. En tout cas moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.